Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO of Thriller Media, en direct depuis Atlanta. C'est qu'un plaisir que je viens vous retrouver pour vous expliquer en fait l'un des cours, je pense, le plus important au-delà du marketing, au-delà de la psychologie. C'est comment en fait vous positionner pour attirer des clients qui sont millionnaires. Comment vous positionner pour attirer des clients qui sont millionnaires. Souvent, les gens, ils parlent en général de comment faire 6 chiffres. Mais tu peux faire 6 chiffres, ça demande énormément d'efforts. Mais tu n'as jamais pensé en fait à élever le niveau. Et si tu avais des clients qui sont millionnaires ou multimillionnaires en euros et en dollars, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de 2 clients? Donc là, en fait, ça change les données. Tu n'as plus besoin d'avoir 20 clients par mois, 40 clients par mois. Tu peux avoir même 2 clients par an. Tu es tranquille. Pourquoi? À cause de ce que ce client va t'apporter en fait dans ta vie. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Ce cours est différent. C'est pour ça que j'ai en fait un countdown où vous voyez en fait le temps qui descend entre quand je vous parle et quand ceux qui vont agir maintenant auront accès à ce cours qui ne va pas changer votre vie, mais qui va transformer votre vie de l'intérieur. Vous savez, il y a une différence entre être populaire et avoir de l'influence et de l'impact. Je répète, il y a une différence entre être populaire et avoir de l'influence. Tout le monde peut être populaire. Pour être populaire, tout ce que tu as à faire, c'est en fait mettre du divertissement dans ta communication. Donc, c'est-à-dire que, bon, avant de faire une présentation quelconque, ben, tu vas danser, ok? Tu vas danser, tu vas faire certaines choses. Et donc là, à partir de ce moment-là, en fait, tu vas commencer à devenir populaire. Tu vas exagérer certaines choses. Tu vas te mettre dans un système où tu deviens, en fait, tu vas dans le divertissement. Et dans le divertissement, tu seras populaire. Sauf que dans le divertissement, tu auras du mal à garder ton message comme il se doit. Tu seras obligé de compromettre qui tu es. Tu seras obligé d'avoir différentes personnalités. Donc une personnalité publique, ce que tout le monde voit, hein, et une personnalité en privé. Donc à chaque fois que tu sortiras de chez toi, tu seras obligé d'agir d'une autre façon parce que tu joues un rôle. Tu dois divertir les gens, tu dois faire des choses extra tout le temps pour garder ces personnes-là dans le suspense. Donc tu deviens en fait une star reality, tu deviens un peu comme les Kim Kardashian et tout le reste. Mais si tu veux être influent, il faut rester dans l'intégrité et maintenir ton message et être sûr que les gens comprennent ce que tu veux faire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux divertir les gens ou tu veux transformer la vie des gens et avoir un effet multiplicateur? Est-ce que tu veux te multiplier? Est-ce que tu veux voir le succès se multiplier dans la vie des gens? Ou tu veux juste divertir les gens pour que les gens aient un bon moment? Et il n'y a rien de mal à cela en fait. Mais il y a 3 sortes d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur de carrière. Il y a l'entrepreneur de Wall Street. Et il y a l'entrepreneur du royaume et l'entrepreneur de la communauté. Je répète, il y a 4 sortes d'entrepreneurs. Quel genre d'entrepreneur es-tu? C'est la question que je te pose. Il y a l'entrepreneur de carrière, l'entrepreneur de Wall Street, l'entrepreneur du royaume de Dieu et l'entrepreneur de la communauté. C'est moi commencer en fait à vous décortiquer quand il s'agit en fait de l'entrepreneur de carrière. L'entrepreneur de carrière et l'entrepreneur de Wall Street, c'est-à-dire que l'entrepreneur de carrière se pense qu'il est toujours dans la société dans laquelle il travaillait. Il cherche une promotion, quel que soit alpha. La personne est prête à diminuer, à écraser les gens qui sont autour de lui. Parce qu'il faut qu'il arrive au top. Et il est prêt à arriver au top à tout prix. Il est prêt à raconter des histoires, à raconter des mensonges. Il est extrêmement arrogant.
Parce que personne d'autre doit prier. Il n'est pas là pour se multiplier. Il est là pour que les gens l'adulent. Il faut que les gens chantent. Il faut que les gens le vénèrent. Un peu comme la plupart des grosses parties en fait des politiciens qui sont dans nos pays en fait. C'est des gens qu'il faut qu'on adule. Il faut qu'ils soient loués. Il faut qu'ils soient vénérés. C'est l'entrepreneur de carrière. L'entrepreneur de Wall Street, c'est la personne en fait qui a l'air, euh, qui est plus centré sur les affaires, mais qui n'a aucun rapport en fait avec les gens. Lui, c'est son argent. C'est son argent, c'est son argent. Lui font son argent, c'est l'argent, c'est l'argent par tous les moyens. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Lui, il veut faire le profit. Donc en fait, il prend quelque chose moins cher qui coûte 1 € pour te vendre ça à 1 000 €. Le temps que tu le cherches, il a disparu. Oh, comment? Le gars est où? On appelle ça l'entrepreneur de Wall Street, qui est là en fait, qui est le hustler, la personne qui cherche à faire du gain rapidement, la personne qui est pressée, c'est l'entrepreneur qui est pressé. Et dans ces deux catégories-là, ces gens qui travaillent extrêmement dur, quelle que soit la stratégie de marketing que tu apprends, quel que soit ce qu'on te montre en fait, ce ne sera jamais au niveau où tu vas atteindre un niveau où tu travailles maintenant, où tu ne cherches plus les clients. Dans le business où tu es, quel que soit ce que tu vends, quel que soit ce que tu fais, il faut que tu arrives à un stade où tu ne cherches plus les clients. C'est des clients qui te cherchent, où tu peux maintenant trier les clients. Et on parle maintenant de l'entrepreneur de communauté. L'entrepreneur de communauté, c'est lui qui est là pour aider sa communauté, qui est là pour aider ses collègues, qui veut voir les autres briller à tout prix. Son objectif, ce n'est pas son succès, c'est le succès des gens qui servent. Et cette personne-là, ce genre d'entrepreneurs-là, ces entrepreneurs qui savent comment faire pour attirer les millionnaires par leur comportement, c'est l'entrepreneur de communauté. C'est l'entrepreneur qui sait rassembler les gens. C'est un rassembleur. C'est une personne qui sait comment maintenir et établir la paix. C'est très important, hein. Maintenir et établir la paix. C'est pas ce que j'en pense. Et tant que tu n'as pas compris comment ça marche, tu auras toujours des soucis et tu ne sauras pas trop quoi faire. Parce qu'il faut apprendre à maintenir cela pour aller à un autre niveau. Sinon, tu es limité. Si à chaque fois, tu es toujours en compétition secrète avec tes collègues, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas atteindre un plafond. Quel que soit le plafond que tu penses qui est bien, hein, et je le dis souvent, c'est pas pour 100 000 euros, c'est pas beaucoup d'argent. Avec 100 000 euros, tu peux encore te retrouver pauvre. 200 000 euros, tu peux encore te retrouver pauvre. 300 000 euros, tu peux encore te retrouver pauvre. Mais il y a un certain stade spirituel, émotionnel que tu as atteint où maintenant cette maturité en fait va te permettre d'attirer certaines personnes que tu n'aurais jamais pu en fait atteindre ce genre de personnes-là. Ça aurait été impossible parce que tu n'avais pas développé cette chose en toi. La chose la plus importante que je vais vous enseigner en fait, c'est je vais vous dire exactement comment j'ai pu travailler dans ma vie en ce moment avec plus de 10 millionnaires avec qui je suis toujours en contact en ce moment. Mais vous savez, la vie, ce n'est pas juste prendre une photo avec une personne qui est célèbre. C'est est-ce que tu as une relation avec la personne qui a cette influence-là. C'est comme ça que tu deviens influent. Parce qu'avec un seul coup de fil, tu peux te retrouver dans un contrat, un seul contrat. Au lieu de chercher 20 contrats, un seul contrat peut te guérir pendant 5 ans, 6 ans. Le contrat est tellement juteux pendant 5, 6 ans, tu es au calme, tranquille, parce que tu as développé certaines relations avec des titans. Comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ce n'est pas juste, oh j'ai fait tant, oh j'ai tel de clients, oh comment faire 6 chiffres, 7 chiffres, tout ça c'est bien beau. Mais tant que toi-même tu ne deviens pas un leader qui peut attirer les gens qui ont du succès, ou maintenant on te recommande, c'est pas ta pub, c'est pas ClickFunnels, c'est pas Facebook Ad, c'est pas YouTube, non.
Si ta réputation te précède, ton téléphone sonne, c'est une recommandation. C'est une personne qui vient seulement et te dit non, pardon, j'entends parler de toi, c'est combien je suis prêt à payer. Et la personne, des fois, veut tellement de résultats que est-ce que ça te dérange que je triple le montant? Ça te dérange que je quadruple le montant? Parce que maintenant, la personne maintenant est concentrée parce que c'est une personne influente qui t'a recommandé. C'est tout à fait différent de venir et vouloir t'expliquer avec une personne. Il faut arriver au stade où tu refuses des clients. Moi, je refuse des clients maintenant. La personne qui vient, je vois que la personne a un comportement un peu bizarre, je refuse. Pourquoi? Parce que je suis là pour l'influence, pas la popularité. Et donc, tu choisis vraiment les gens avec qui tu traites. Parce que tu ne veux pas avoir des clients qui te donnent des maux de tête. Tu veux que tout se passe dans le calme. Et ça, c'est très important. OK? Donc, je vais vous dire, en fait, je ne vais pas trop aller trop dans les détails. Je vais donner juste des 6 définitions, en fait, de l'influence. Et après, je vais vous donner 2 ou 3 points. Et je vais m'en aller. Et vraiment, cliquez, le lien est déjà disponible. Cliquez. Dans moins de 48 heures, vous recevrez le cours dans votre email. Vraiment, il faut prendre, au lieu de dépenser 600 euros, ce n'est juste que 179 euros si tu agis entre maintenant et le 31. Donc, la première sorte d'influence, l'influence familière. Ça veut dire tenter d'obtenir quelque chose par intimidation en vertu de la position que l'on occupe. C'est pas le genre d'influence que tu veux. C'est pas bon. L'influence cybernétique. Facteur caractérisant les effets des variations d'une grandeur sur une autre grandeur. Tu veux ce genre d'influence là. Ce n'est pas de la manipulation. Trafic d'influence. Délit commis par quiconque sollicite ou agrée des offres, promesses, dons ou présents pour abuser de son influence afin de faire obtenir une décision de l'autorité publique, décoration, faveur, marché. Ça maintenant, on n'est plus dans l'intégrité. Si dans ton business, tu n'es pas prêt à être intègre, même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont du monde à un certain niveau, ils sont intègres. C'est les relations, mon ami, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, ce n'est pas le genre d'influence que tu veux. L'influence qu'on appelle influence électrique. Phénomène modifiant la répartition des charges d'un corps soumis à un champ électrique. Ça, c'est une influence positive, comme par exemple Barack Obama ou bien Nelson Mandela. Quand vous êtes quelque part, même si tu n'apprécies pas la personne, quand tu es dans sa présence, tu es obligé de dire, bon, écoute, je vais quand même l'écouter. Je vais quand même un peu bavarder avec cette personne. Et c'est ce genre d'influence-là que tu dois avoir pour pouvoir t'asseoir parmi les chefs d'État, parmi des rois et des reines et des dignitaires de pays. C'est ce genre d'influence que tu as que quand tu es assis quelque part, tu n'es pas là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Tu dis non, 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 j'étais supposé être dans la salle. Et c'est ce genre d'onction-là qui ouvre la porte qu'on appelle onction dans le monde chrétien, mais c'est un peu une influence électrique. Le syndrome d'influence, donc c'est une influence psychiatrique. Manifestation de l'automatisme mental dans laquelle le sujet se croit soumis à une force extérieure qui lui impose pensée, actes et sentiments ou qui lui vole sa pensée. Donc écoutez bien, parce que quand on parle d'influence, pas que vous pensez que je parle de l'histoire de rosicrucien, non, non, non. Je parle de différentes influences. Donc je décortique. Quand je parle d'influence et d'attirer, je ne parle pas des lois d'attraction, des trucs bizarres. Je parle de comment l'intégrité que tu as et l'art d'établir et de maintenir des relations vont attirer ces millionnaires-là. Pas la manipulation. On ne parle pas d'un côté du neuroscience où on t'apprend en fait à manipuler et à changer les émotions dans la salle. Je ne parle pas de cela. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention. C'est pour ça que je voulais expliquer, faire une petite vidéo où j'explique en détail ce que je veux dire. Pour pas qu'on mette du piment dans ma bouche. OK? Donc je ne parle pas de la psychiatrie. On a écouté cela. La pyrotechnie. Détonation par influence. C'est détonation d'une charge provoquée par l'onde de choc due à la détonation d'une charge excicatrice. Vous voyez, des fois, vous êtes dans une salle, à l'église, et un passant en train d'enseigner, et une personne qui crie Alléluia, Alléluia. C'est ce genre d'influence-là. Une certaine joie, les sentiments changent quand la personne rentre dans des sentiments positifs qui sont influencés, bien sûr,
par l'Esprit de Dieu. Parce que toute influence ne vient pas de Dieu. On parle ici d'une influence qui vient de Dieu et qui va te permettre de ne pas en fait te compromettre pour aller dans une certaine sphère dans la société, tout en suivant les principes que Dieu a déjà établis et comment maintenir ces relations et se positionner. Je vous racontais exactement ce qui s'est passé dans ma vie et comment j'ai rencontré certaines personnes avec qui je suis en contact, qui m'ont ouvert des portes qu'il n'y a aucun montant que j'aurais pu payer pour avoir accès à ce genre de faveur dans ma vie. Je vais partager cela parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, à cause de ce qui se passe en fait dans le monde francophone. Ça, j'ai fait des vidéos en français euh, où il y a un peu vers 2017 qu'il y a eu ce vent en fait de la vulgarisation du coaching. Et donc, les gens maintenant passent plus de temps à essayer de combattre l'authenticité du coaching au lieu de juste avoir l'influence que tu as eue, que tu as pu emmagasiner à travers les années, à travers ton travail, à travers ta réputation. En fait, tu as suivi certaines choses qui permettent en fait aux gens de venir à toi sans que tu aies à te justifier, de dire moi je ne suis pas comme les autres, moi je suis différent, moi je ne suis pas charlatan, moi je ne fais pas ceci et cela. Donc ne dépense pas ton énergie à te justifier à des personnes qui ne t'étaient pas destinées, mais continue à te concentrer sur ce que Dieu t'a dit et éventuellement en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant qu'homme d'affaires, en tant que personne qui travaille en société, laisse l'influence qui t'a été donnée comme Dieu et apprends à la développer avec les principes de Dieu dans l'intégrité et tu verras qu'au fur et à mesure, éventuellement un jour, tu seras dans une salle et les gens pourront venir et avoir accès à toi et certains d'entre eux seront millionnaires. Mais je vais en fait décortiquer cela dans le cours. Et il y a une différence entre le marketing et le branding. Le marketing, c'est quand tu parles de ce que tu peux faire. Le branding, c'est quand les gens racontent ce que tu as fait pour eux. Je répète, le marketing, c'est quand toi tu dis aux gens ce que tu peux faire. Le branding, c'est quand les gens racontent ce que tu as fait pour eux ou que tes résultats parlent pour toi. Les gens que tu as formés ont des résultats extraordinaires. Et ce sont ces résultats perpétuels en fait qui perpétuent en fait la, 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 euh, l'authenticité de ce que tu fais. Et c'est ça qui va t'attirer les clients. Et si tu sais te comporter d'une certaine façon, quand tu arrives, quand Dieu ouvre la porte, tu vas rester là et en fait Dieu va continuer, va ouvrir d'autres portes. Il faut savoir comment se comporter avec le millionnaire. Beaucoup de gens, dès que tu es devant certaines personnes, ils n'arrivent pas à maintenir ces relations parce qu'ils n'ont jamais appris à se positionner et à vraiment avoir une relation avec une personne d'influence. Ce n'est pas la même chose. Les règles sont différentes. Les, 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 la loyauté avec des gens qui sont à un certain niveau, c'est très, très, très important. Mais les gens ne savent pas comment maintenir ces relations. Je vais donner un seul exemple et après, il faut que je fonce. Il y avait le book signing de Pasteur Tafi il y a quelques semaines. J'étais très occupé ce jour-là. Mais à cause de la relation que j'ai avec elle et son époux, il faut absolument que j'aille faire un tour. J'avais prévu passer 30 minutes. Je suis arrivé, finalement, il y avait la queue et les gens ont dû aller manger. Donc, j'ai dû passer 2h30 au lieu de 30 minutes parce que c'était important que je vienne soutenir en fait une personne qui m'a beaucoup aidé, comme elle et son époux. Elle était tellement ravie de me voir parce qu'elle sait que j'étais occupé. Normalement, je n'étais pas supposé venir, mais j'ai fait l'effort. Mais surtout dans notre monde où nous vivons, en fait, dans la francophonie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à honorer les gens qui vous ont aidé? Pourquoi c'est extrêmement difficile de continuer la relation avec la personne quand tu as déjà obtenu ce que tu cherchais? Et je vais décortiquer cela vraiment en profondeur pour vous montrer en fait que c'est plus important d'établir et maintenir des relations que d'avoir de l'argent. Parce que l'argent, ça peut partir, ça peut revenir. Mais quand tu as des relations solides avec des gens qui sont connectés, qui font certaines choses pour l'humanité,
Dieu va se rassurer d'être sûr que tu auras toujours accès à des ressources pour continuer à bénir les gens que tu bénis. La chose la plus importante pour Dieu sur terre, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les actions dans certaines sociétés, ce n'est pas l'immobilier, c'est l'âme de l'être humain. Et quand tu montres à Dieu qu'il peut te faire confiance et que tu sais comment gérer les âmes qui t'ont été confiées, ce n'est pas seulement quand tu es pasteur que tu pries pour les gens, c'est les gens avec qui tu établis en fait une relation d'amitié. L'amitié, c'est extrêmement important pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a appelé Abraham son ami. Il a dit Abraham, mon ami. Il n'a pas dit Abraham, mon fils, ou Abraham, l'être humain que j'ai aimé. Il a dit Abraham, c'est mon ami. Parce que pour Dieu, l'amitié, c'est extrêmement important et il faut savoir comment gérer cela. Et oui, Ursule, il faut savoir comment gérer les relations que tu as avec les gens et comment rester connecté. C'est l'une des lois les plus importantes de la prospérité, mais malheureusement, on n'arrive pas vraiment dans nos milieux, des fois, à maintenir cela. On suit des mauvaises choses. Ce n'est pas parce qu'une personne est bien habillée, une personne a des bijoux, ou bien un contouring, ou bien une Range Rover. C'est pas pour ça que, ah, ça c'est mon ami. Quelle est la personnalité de cette personne? Est-ce que c'est une personne qui est agréable? Ou bien c'est une personne qui est toujours dans des histoires bizarres, de rien à Noël? Ou bien c'est toujours une personne, quand tu es autour de la personne te vexe. La personne dit des paroles méchantes. La personne est toujours en train de critiquer les gens. Mais tu restes là. Oh non, la personne, c'est mon ami, elle a de l'argent. Donc je reste accroché à elle. Mais ça bouche. Ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas bien. C'est des profanités, des grossièretés. La personne est trop imbue de sa personne. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi, pour tes enfants? Pourquoi tu n'arrives pas à créer des relations quand tu es avec une personne où tout, vraiment, ça va bien? Les gens paniquent aujourd'hui. Les gens m'envoient des notes. Oh coach, ça va pas, c'est dur. Les gens n'achètent plus comme avant. Je ne sais pas quoi faire. Mes amis, ne laissez pas le monde aujourd'hui et te mettre comme une personne qui te pousse à devenir un charlatan. Tu n'as pas besoin de devenir un charlatan pour t'en sortir. Il n'y a pas de mal si tu as commencé ton business, ça ne marche pas, de repartir prendre un boulot. Qui te doit? Tu as essayé, ça n'a pas marché, tu as compris quelque chose, repars prendre un emploi. Ne te dis pas que tu es foutu, ne te dis pas que tu ne pourras pas t'en sortir, ne dis pas que oh, mais on va se moquer de moi. Non. L'essentiel dans la vie, mes amis, c'est avoir la paix dans ta maison. La paix dans ton cœur. Il faut que tu aies la paix. N'essaie pas de vendre ton âme pour l'argent. N'essaie pas de devenir une célébrité pour l'argent sur Internet. C'est marrant que je parle de ça. Pourquoi? Parce que ce titre-là, c'est important. N'essaie pas de faire des choses parce que tu veux ressembler à l'autre, parce que tu veux acheter un sac, parce que tu vas t'endetter pour aller en vacances comme les autres. Tu ne sais pas ce que les gens font pour aller en vacances. Tu ne sais pas ce que les gens font pour avoir une grosse voiture. Tu ne sais pas les secrets qu'ils ont. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dû vendre, ce qu'ils ont dû compromettre pour arriver à ce stade-là. Est-ce que tu es sûr que la personne que tu as en vie sur Internet, est-ce que tu es sûr que la personne s'entend bien avec son mari, s'entend bien avec ses enfants? Est-ce que ces gens-là même dorment la nuit? C'est des questions que tu dois te poser. Ne fais pas les choses pour suivre les gens. Tu veux absolument réussir en écrasant les autres, en te comparant aux autres. Tu ne sais pas comment ils vivent. Ne laisse pas Instagram ruiner ta paix. Ne laisse pas Facebook ruiner ta paix. N'envie pas les autres. Ah mon Dieu, la personne a eu 1000 views. Donc toi maintenant, ce n'est pas ton style. Et maintenant, allez, tu vas maintenant danser maintenant, comme les autres dansent avec 1000 views. Moi aussi, il faut que je danse. Moi aussi, il faut que je sois populaire. Il faut que je danse aussi. Ça ne marche pas. Il faut que... Tu vas maintenant changer qui tu es. Parce que tu vas être influencé par les autres. Non. Tu peux être influencé quand toi-même tu as reçu la vision
et tu as développé une influence qui vient de Dieu, tu ne vas pas être influencé par ce que les autres font à gauche ou à droite. Si Dieu leur a donné une montagne pour faire ça, laisse-les faire cela. Mais toi maintenant, n'essaie pas de te compromettre pour cela. C'est pour ça que ce cours est très important. C'est parce que c'est au-delà du marketing, au-delà du branding, master coach. C'est dans la puissance du leadership. C'est le leadership. C'est ça le next level, c'est le leadership. Le leadership va t'ouvrir les portes. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en présence d'une personne qui pèse 100 millions de dollars? Moi, ça m'est déjà arrivé. La personne pèse 100 millions de dollars. Je me souviens, j'étais dans un meeting et c'est un couple qui habite au Maryland et ils ont 3 puits de pétrole. Viens, mais Darcy, tu veux que je te donne mon numéro de téléphone, hein? Non, tu veux mon numéro de téléphone, tu passes, tu fais comment tu viens, on t'envoie. Donc tu fais quoi dans ce genre de domaine-là? Comment vous éduquez vos enfants? Vous éduquez vos enfants pour qu'ils soient toujours sapés, sans pour leur donner la raison de pourquoi ils doivent être sapés. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. On n'éduque pas un enfant en pourrissant l'enfant de cadeaux, de bijoux. L'enfant est petit, il porte déjà les bijoux, il porte déjà les marques, que les marques. Non, il peut porter les marques, mais il faut alterner. Vous êtes en train de gaspiller les enfants. Donc les enfants vont venir bousiller ce dont tu peux, ton patrimoine parce que tu les as pas, tu leur as pas montré comment on gère un patrimoine. Pour gérer un patrimoine, on doit apprendre d'abord à gérer ses émotions et à gérer et vraiment annuler et reconnaître l'esprit de jalousie. La jalousie commence, ça commence par envier l'autre. Et moi les autres, hein, oh mon Dieu, oh non, il y a une différence entre élever les enfants et éduquer les enfants. Élever les enfants, éduquer les enfants. C'est les animaux qui élèvent les gens. Tu les élèves seulement, je fais grandir. Allez, mange, mange. Allez, mange, mange, tais-toi, 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 tais-toi. Hein. Mais tu ne mets pas de valeur en eux. Il n'y a pas de valeur. Et parce qu'il n'y a pas de valeur, il y a maintenant des problèmes plus tard. Parce qu'il n'y a jamais eu la valeur qui a été mise à l'intérieur. Et après, tu vas attirer les gens. Tu ne pourras pas attirer. Il y a des personnes qui n'ont pas mis 6 mois dans un mariage parce qu'il n'y a pas de valeur. Vous pensez que c'est la femme noire qui a épousé le prince Harry, là. Vous pensez que c'est n'importe quelle femme noire? Non, elle a des valeurs. Ce n'est pas seulement la beauté. Ce n'est pas seulement, oh mon Dieu, moi je suis africaine, moi j'ai des formes, moi j'ai... Ce n'est pas ça. Non, dans l'autre niveau, là, c'est pas ça qui compte. Hein. Les formes, on achète ça. La nuit, on achète ça, fatigué. On peut acheter les formes. Filles avec des formes, des perruques, tout ça. On achète ça rapidement. Un homme qui a de la valeur, qui a de l'argent, ça ne fait pas paniquer. Il te regarde comme ça. Ah bon, oh, tu es en forme, oh, ok. C'est bon, pourquoi? Tu es habitué, tu sais où trouver ça. Si c'est juste les formes, on ne dit pas maintenant, tu vas prendre une personne que tu n'aimes pas. Si c'est juste une femme en forme, ou bien une femme qui a de la valeur, que être au bras d'un bel homme, elle ne panique pas pour ça. Elle sait où trouver les bels hommes là. Ils sont là, ils savent comment, elle sait comment. C'est être dans un système où toi maintenant, tu sais comment agir quand tu arrives à un certain niveau, quand tu arrives dans certaines salles. Il m'est arrivé de me retrouver dans un endroit où je ne parle pas, parce que je suis ravi d'être là. Je vois d'abord qui est dans la salle. Tu n'ouvres pas la bouche, parce que des fois, quand tu vas ouvrir la bouche là, on va dire, oh, lui, mais tout le monde se retourne, mais qui l'a invité ici dans la salle là, celui-là? Oh! Et la personne qui t'a introduit dans le système, la personne est déjà découragée. Ah mon Dieu, c'était une erreur. La personne n'était pas supposée être là. C'était une erreur. Donc, franchement, je donne des secrets, certains secrets qui devaient même sortir de mon livre, que je n'ai pas pu mettre dans le livre, que je vais donner en fait dans ce cours-là. Parce que je veux en fait que vous appreniez certaines choses. Comme ça, quand vous vous retrouvez à ce niveau-là, tu dis, ah oui, oui, oui. Darcy avait dit ça. Il a dit on fait comme ça. Non, 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 là je ne parle pas. Oh non, non, là je ne demande rien. Oh non, 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 ça c'était un piège. Oh, parce que les millionnaires, leur job numéro un, surtout quand ils savent que toi tu n'as pas d'argent, ils vont te tester.
Ils vont des fois te dire un truc pour voir si tu vas les répéter. Il y a des tactiques. Il y a des tactiques. Voir s'ils peuvent te faire confiance. Ils vont te donner une information qu'ils savent très bien que bon, une connaît personne, on va voir s'il va répéter ça. Mais si tout le temps c'est oh ma copine, devine quoi, j'étais avec tel hier, oh non, il a dit ça, il a dit ci, oh moi il était ici. Tu n'auras plus jamais accès à l'endroit où tu étais, où tu appelles ta copine, tu racontes tout là. Tu n'auras plus accès. Fini. Pouf! Il y a des gens, des fois, des gens qui viennent me voir à Atlanta, si je peux me faire remonter telle personne, je dis non. Parce que je ne peux pas amener une personne qui n'est pas encore préparée émotionnellement dans une relation qui a été solidifiée pendant 7, 8 ans avec des titans. D'abord, ces gens qu'on appelle pas n'importe comment. Je viens de te voir, je vais te présenter une personne, ok, présenter. Pourquoi? Pour ça, vous voyez les gens qui sont autour des présidents, tout le reste, là, c'est pas n'importe qui vient devant le président. Parce que c'est des gens qui peuvent transformer ta vie comme ça. On peut donner 1 million de dollars par accident. Parce que tu étais dans la salle. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Il y a la compétition autour des gens d'influence là. Est-ce que tu sais comment te comporter? Est-ce que tu peux me survivre même un mois? Je veux parler des stratégies, comment se comporter et comment être sûr que tu n'es pas dans un système où on te coupe la tête. C'est une chose d'avoir accès à un milieu. Mais mon ami, c'est un autre boulot de maintenir dans un milieu élevé. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être invité à des rendez-vous où tu ne peux pas rentrer, c'est pas l'argent, hein, c'est par invitation. Que des millionnaires. Que des millionnaires. Donc, tu es là, tu regardes, moi j'entends les nouvelles. C'est des gens qui se retrouvent et ils discutent de comment ils vont impacter le monde dans les 12 prochains mois. Tu es là dans la salle, tu es content, tu es là. Quand on vous avez des questions, tu ne poses même pas la question. Tu es là seulement. Parce que en posant la question, tu vas en fait. Bref, c'est dans le cours. Écoutez, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu faire de live. En ce moment, je me concentre beaucoup sur le marché anglophone. Mais je vais annoncer, je pense, demain ou dimanche, mon mastermind. Donc, pour vous inscrire au mastermind, je crois que ce sera du 7 au 9. Je vérifie. Le mastermind sera du 7 au 9. Oui, ce sera du 7 au 9, de 16h à 22h. Et ce sera sur comment automatiser ton business. Comment automatiser ton business. Ok, donc il y a une façon d'automatiser en fait ton business en ligne. Comment automatiser ton business en ligne. Ok, ton e-commerce. Il faut l'automatiser et être sûr que ton business marche en automatique. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Ton business doit marcher en automatique. Donc, comment automatiser ton business? Quels sont les outils dont tu as besoin pour automatiser ton business? Pendant que vous me suivez, bon, je ne suis pas, essayez de prendre le cours maintenant pour 179 € sur comment attirer des clients millionnaires et augmenter ton influence qui va transformer votre vie. Vous avez jusqu'au 31 juillet. À partir du 31 juillet, dès le 1er août, le cours passe à 600 €. Donc, mes amis, ce genre de connaissances-là, franchement, vous savez, des fois, je fais des cours et certains de mes collègues disent, mais pourquoi tu donnes des informations à ces gens-là? Parce que je veux vraiment que vous alliez à un autre niveau. J'avais une conversation avec une personne au Canada avant d'enregistrer. La personne me demandait, mais Masoko, je ne comprends pas pourquoi tu fais les choses que tu fais. Je fais ce que je fais parce que je veux que le maximum de personnes aient un impact pour dupliquer cette mentalité-là dans le monde francophone. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne nous a pas enseignées et on est tellement religieux qu'on oublie d'avoir développé la relation personnelle avec l'Esprit Saint et Jésus-Christ lui-même. Qu'on fait tellement de choses qui sont mécaniques, mais qui ne sont pas là vraiment pour nous aider. Donc, c'est à vous vraiment de faire ce que vous avez à faire et faut pas vous laisser faire.
Ne vous laissez pas faire. Il vous reste 22 heures, 13 minutes et 33 secondes pour prendre votre décision. Vous savez, quand vous reconnaissez une opportunité, l'opportunité, c'est pour les gens qui sont prêts. Pour ceux qui sont prêts. Si tu n'es pas prêt, tu dis, ah, vraiment, là, coach, vraiment, là, je peux. C'est pas pour toi. Ah, coach, là, vraiment, non, là, vraiment, il faut que je. Ah, non, là, vraiment, c'est fort, je ne. C'est que c'est pas pour toi. C'est à toi de te positionner, en fait. C'est ça qui va t'aider, en fait. Sinon, tu vas travailler dur pour rien. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. En fait, ce que vous avez à faire, sinon tu ne pourras pas. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision. Est-ce que je suis prêt à aller à un autre niveau? Pourquoi mon business n'avance pas? C'est au-delà du marketing, hein. C'est au-delà des vidéos, au-delà des stratégies. Tu dois devenir une autre personne pour pouvoir attirer certaines personnes dans ta vie. Tu deviens ce que tu veux attirer. Et quand tu deviens cette personne-là, tu ne forces plus. Les choses viennent à toi. Mais tant que tu gardes cette mentalité où tout le monde c'est la compétition, tout le monde c'est ton ennemi, les gens sont jaloux, le gospel de la vengeance, voilà, qui le crut, tu te disputes avec des ennemis fantômes sur Facebook, tu es fâché, on ne sait pas pour qui, sur ce qui te fâche, tu veux toujours débattre, tu n'es jamais, tu veux toujours te débattre, n'importe quoi tu veux débattre, on te dit ça, non, c'est que tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de voir, mes amis, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Bonjour William. Sinon, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais vous en sortir. Et ce cours-là, en fait, chaque fois que je sors un cours, je ne sors pas des cours parce que je suis en train de réfléchir, quel bon cours que je vais faire en marketing. Non, non. C'est souvent pas une inspiration qui tombe, boum, à point nommé, quoi. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est vraiment maintenant à vous vraiment de prendre la décision de prendre ce cours-là. Bonjour William. Et sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que les relations sont plus importantes que les possessions. Je répète, les relations sont plus importantes que les possessions. Et si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas aller mal te comporter à un certain niveau et tu vas brûler tes cartes. Les gens qui ont le pouvoir, eux, c'est la loyauté. Je vais donner l'exemple de comment je suis allé supporter Passer ta fille il n'y a pas longtemps. Ces gens, c'est la loyauté, c'est important. Donc, quand tu as une relation avec une personne qui a un certain niveau, c'est à toi de faire des efforts pour maintenir la relation. C'est pas la personne qui fait les efforts pour maintenir la relation avec toi. C'est toi qui fais les efforts pour maintenir la relation avec la personne. Ce n'est pas comme je vois là, c'est la vantardise dans le milieu, c'est une vantardise, personne ne veut. Tu vas pas en sortir. Tout le monde, c'est pas ta compétition. Je vais finir en fait avec ça. J'ai dit, il y a 4 sortes d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur de carrière, l'entrepreneur de Wall Street, l'entrepreneur du royaume et l'entrepreneur communautaire. Et c'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. Et oui, bien sûr, les relations sont plus importantes que les possessions. C'est que les relations que tu as avec des gens qui sont à un certain niveau dans la vie, pas seulement au niveau financier, mais spirituellement, émotionnellement, qui sont sérieusement stables, c'est plus important que la voiture, les maisons et l'argent que tu as en banque. Parce que ce sont ces relations-là qui vont augmenter ton influence. Et quand ton influence augmente, ton argent augmente. L'argent, c'est le résultat des vibrations, donc on appelle l'onction, que tu as. Et que tu attires certaines personnes en fonction de comment en fait tu es disposé. Vous comprenez un peu? Certaines choses ne viennent pas à toi. Tu deviens une autre personne. En devenant une autre personne, tu attires certaines choses vers toi. Les gens disent, mais comment ça se fait que
tu as rencontré telle ou telle personne. Même à l'époque, quand j'étais dans le monde, quand j'ai rencontré les Jay-Z, les Puff Daddy, mais quand tu rencontres, c'est pourquoi? Pas quelque chose en moi. Hein. Et quand on se croise, ils se disent, il faut qu'on se connecte. Toi et moi, il faut qu'on se connecte. Non, il faut, non, il faut. Genre, j'étais allé à une conférence avec Brandon Bouchard. Il y avait la femme coach numéro un au monde qui faisait à peu près 20 millions de dollars par an. Et on a commencé à bavarder. Et on bavardait. Et elle dit, Darcy, il faut que tu viennes à mon meeting VIP only. Tu as quelque chose, you are a connector. Tu connectes, you are a connector, Darcy. You are a connector. 5 minutes, hein. You are a connector. C'est l'une des plus grands coachs au monde. Elle m'a invité comme ça. Non seulement elle m'a invité, j'ai pu faire une interview qui est sur YouTube avec l'une de ses meilleures amies qui habite à Denver, Colorado. Mais c'est à cause de la façon dont je me suis comporté. Parce que je sais comment me comporter avec des gens influents. Quand tu ne sais pas, les gens influents, il ne faut pas leur demander des trucs. Si tu te mets, euh, on te met en connexion avec une personne qui a de l'argent, directement. Ah, grand frère, vraiment, c'est une opportunité que je suis là avec toi. En ce moment où tu me vois là, ma maman a des problèmes. Moi, tu me vois là, mon petit frère a des problèmes. Vraiment, je sais que je ne sais pas quand je vais encore te voir. Si tu peux me donner même 200 000, vraiment, ça va beaucoup m'aider. Parce que dans ta tête, tu dis que je ne suis pas dans le milieu là. Si je ne vois pas la personne là, comment je vais faire? Tu comprends? Tu as raté ton opportunité. Parce que voilà comment ils sont. Il y a deux solutions. Ou il va te dire non tout de suite, ça dépend de son humeur, ou il va te dire, tu sais quoi, tiens une carte, ben c'est jamais, sur leur carte, c'est jamais leur numéro de téléphone, sur le numéro du bureau. Tiens une carte, appelle ma secrétaire. Sa secrétaire a déjà été entraînée à bloquer les gens qui ont les petits cerveaux, qui ont les petites visions. Bon, appelle le bureau et puis on va régler tout ça, hein, pas de problème. Hein, il va seulement te sourire, il va tourner le dos. Ce sera la dernière fois que tu auras accès à ce genre de personnes-là comme ça, où tu vas bavarder. On ne demande pas à des gens qui sont au niveau, tu les vois. Oh, c'est pas des présidents africains. Ah, yaya, pardon. Excuse-moi, il faut me donner la mallette là. Ça ne va pas. Oh, papa. Oh, yaya. Oh, yaya. Oh, grand frère. Oh, oh tonton. Donne-moi la mallette. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les manières. Tu ne demandes pas. Les gens ont tellement de manquements. C'est des manquements. On appelle ça les manquements. Et c'est ça. C'est des manquements. Donc, je sais pas juste pour vous dire, hein, c'est le cours le plus important que j'ai jamais sorti. Mais ça, c'est pas le marketing. Hein. Non, mais dedans, je vous parle en fait de comment on élève les rois. Comment on élève les rois, les reines. La femme qui a épousé Prince Harry, là. Ce n'est pas juste une. Oh, c'est noir, c'est ma soeur. Non, 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 non. C'est pas seulement. Elle a été éduquée d'une certaine façon. Elle a certaines valeurs. J'en dis pourtant, ah donc c'est bon, alléluia. Vous avez vu, une divorcée, elle était mariée, donc moi aussi je serais marié. Ah, attention. Tu ne, elle a certaines valeurs. Elle se comporte d'une certaine façon. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est la première noire au palais là-bas en Angleterre. C'était pas le maquillage, c'était pas le contouring, ce n'était pas la taille de ses hanches, même si elle est bien. Ce n'était pas ça. C'est le comportement qu'elle a. Harry a dit non, elle peut s'asseoir avec ma grand-mère, la reine. Bon, c'est n'importe qui va là-bas. Vous n'avez pas vu Rihanna était déjà avec Rihanna quand il pense à Rihanna, il a dit ah, Rihanna c'est bien, elle est jolie. Rihanna là, ça c'est bien pour m'amuser un peu. Elle est trop chaude, c'est une star. Rihanna ne va pas arrêter sa carrière de chanteuse pour aller là en Angleterre. Non, c'est une chanteuse. Donc il a pu s'amuser avec Rihanna, mais c'était pas Rihanna qui va mettre à la maison. Donc vous qui êtes dehors là, donc tu cherches quoi? Et on vous répète les mêmes choses, mais vous voulez nous combattre. Quand tu dis à m'a fait Love Tour, vous n'êtes pas allé.
Certaines parties est partie. Au Cameroun, vous êtes nombreux. Ils vont encore à Yaoundé. Ne loupez pas. C'est des gens qui ont déjà l'expérience, qui vous disent, bon, moi je suis marié, ça fait 10 ans. Voilà ce que j'ai compris dans le mariage. Nous, on conseille les gens. Donc, on a entendu des milliers d'histoires. Voilà ce qu'il faut faire pour t'aligner. Vous comprenez ça? C'est tout, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, hein. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Le cours, là, tu vas aller à un autre niveau, là. Le cours, là. C'est pas moi qui vous dis, pardon, faut acheter le cours. Si vous n'achetez pas le cours, c'est vous qui ratez, c'est pas moi. Moi, j'ai déjà l'information. Moi, j'ai des connexions avec les millionnaires en ce moment. C'est pas seulement les millionnaires, je ne vais pas seulement rester bloqué. J'ai bien expliqué au début, hein. Ce n'est pas l'esprit de maman, tout ça. Non, 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 ce n'est pas un truc matérialiste. J'ai bien expliqué. Il faut bien venir écouter la vidéo si vous prenez la vidéo en cours. Mais c'est au-delà juste des millionnaires. J'ai mis ça le titre, c'est pour que vous réagissez. En fait, c'est comment rencontrer des personnes qui sont influentes, en fait. C'est au-delà de l'argent. L'argent, c'est le résultat seulement de qui vient avec. C'est comme si tu sautes dans l'eau. Tu sautes dans l'eau, tu es mouillé. Tu ne cherches pas à être mouillé quand tu es dans l'eau. Tu plonges seulement. Donc, c'est tu plonges et maintenant, quand tu plonges, tu seras mouillé, c'est une conséquence. Ça arrive avec ça. Donc, mes amis, moi je vous laisse, hein. Le lien est déjà sous la vidéo. Ceux qui sont prêts, cliquez. Vous allez entre maintenant et le 31. J'ai mon mastermind du 7 au 9, donc sur une autre vidéo, c'est pareillement une petite vidéo où je vais expliquer en fait du 7 au 9. Donc préparez-vous. Une vidéo dont je fais le mastermind du 7 au 9 août. Ceux qui parlent anglais. Activation Tour 17 août à Atlanta. On se ferait beaucoup de trucs en anglais, donc je suis un peu en stand-by sur la francophonie en ce moment pour les Activation Tours. Donc concentre sur le milieu anglophone d'abord. Vous avez déjà, c'est bon, il y a déjà William, tout le monde, plein d'autres personnes qui font déjà des conférences dans le monde francophone. Donc allez là-bas pour l'instant. Si vous parlez anglais, venez à Activation Tour. OK? Donc le seul moyen d'avoir accès aux informations pour l'instant, c'est bien sûr prendre ce cours-là ou venir dans mes masterminds. Voilà. Donc Dieu vous bénisse, il faut que je fonce. Et envoyez cette vidéo s'il y a des gens qui sont concernés. Vraiment écoutez, hein, ne survolez pas le live. Vraiment écoutez en détail et faites ce que vous avez à faire. OK? Allez, Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.